Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de Terreur sur le pod. L'épisode que tu es sur le point d'écouter est divulgateur et n'est pas approprié pour les enfants parce que c'est certain que tu vas entendre des choses comme imagine-toi sortir avec un vampire, mais tu peux pas coucher avec sinon tu lui fais perdre son âme. Oreille chaste, s'abstenir. Ici et maintenant, tout le monde est bienvenu à un tout nouveau podcast, Buffy contre le pod. J'ai le bonheur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon co-animateur et mon ami, Bruno. Allô? On dirait que j'allais pas faire de bruit, juste comme... Hey, j'essayais de me retenir pour pas capoter. Je peux pas croire qu'on commence. On doit vous avouer qu'on est vraiment surexcités par notre projet. Aujourd'hui, c'est un épisode pilote, autant pour nous que l'épisode de Buffy qu'on présente, dans le sens où on a sélectionné le pilote de Buffy comme premier essai. C'est aujourd'hui une version, on va être honnête avec vous, c'est un brouillon, c'est un essai, c'est une tentative. On est vraiment... Je t'interromps 2 petites secondes, je viens de voir que ton micro est pas placé comme faux. Ben voyons donc, Caroline. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que je le mette plus proche? Bon, ici et maintenant, et bienvenue à un tout nouveau podcast, Buffy contre le pod. J'ai vraiment le bonheur et le plaisir d'accueillir mon co-animateur et mon ami, Bruno. Wow, 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 wow! Ah oui, tellement. Ah, mais nous, on l'a pas entendu encore, par exemple. Non, ben je vais dire, on a entendu notre tune d'intro, mais on sait pas encore ça va être quoi notre tune d'intro au moment où on se parle, donc surprise, surprise! Surprise, surprise! Et voilà justement que Steph va nous expliquer c'est quoi Buffy contre le pod. Eh bien, Buffy contre le pod, Bruno, ça va être un podcast collé sur les épisodes de Buffy, c'est-à-dire que chaque épisode de Buffy contre les vampires, cette émission, mon Dieu, légendaire, va équivaloir à un épisode de podcast de moi et toi. Donc, on va couvrir chaque épisode sur un épisode de notre podcast de Buffy contre le pod. Ouais, puis on va, on va s'exprimer sur qu'est-ce qu'on a vécu au moment que ça a sorti. Puis c'est le fun parce que c'est un show qui passe à travers le temps, Buffy. Oui. Puis que à toutes les fois que tu l'écoutes, t'apprends quelque chose de nouveau qui va t'enseigner quelque chose sur ta vie ou que tu vas faire un espèce de reflet sur ta vie. Mais il y a des liens à faire avec l'évolution personnelle, en tout cas que moi, j'ai traversé à l'adolescence et j'imagine que c'est ça aussi qui a touché des millions de gens, c'est que la peine d'amour que Buffy vit, les changements intérieurs que Willow vit, on les a tous vécus. Donc, il y a ces liens-là à faire aussi au-delà. Ben après ça, il y a les vampires, mais... Ouais, c'est ça, mais ça fait... On a moins vécu l'aspect vampire. Je les cherche encore. Pour vrai? Je suis ouverte. Imagine-toi sortir avec un vampire, mais tu peux pas coucher avec, sinon tu lui fais perdre son âme. C'est un dilemme. C'est élevé, hein? On se posera la question rendue là. Oui, exactement. On n'a pas à y penser pour l'instant. What would you do? Oh my God, mais j'ai hâte d'être rendu là. Imagine, Steph, saison 2. Mais pour se rendre là, Bruno, il faut passer au travers de la saison 1. Et avant de passer au travers de la saison 1, il faut passer au travers de notre épisode pilote. Aïe. Et on a décidé, pour l'épisode pilote, de couvrir le pilote de Buffy. Le on-aired pilot, en fait. Le on-air pilot. Ouais. Mais on-air, mais nous autres, on est VIP. On a eu accès à une version vraiment masterisée, là, à la fine pointe de la technologie. Hein? Même pas grainé un petit peu, là. Genre, tu sais, non. Juste le fin, là, l'image. Bruno, toi, ton sentiment général suite à l'écoute VIP du pilote, comment ton impression, ton sentiment par rapport au pilote? Ben moi, je me rappelle dans le temps que cet épisode-là, on pouvait l'avoir en allant le télécharger illégalement. C'était dans le temps de comme Casa, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est ça, tu sais, dans ce temps-là, il y avait, juste après Napster, il y a eu Casa. Puis, un moment donné, on écoutait j'avais écouté les Charms de même, genre à toutes les semaines, j'allais chercher, puis quelqu'un l'enregistrait à la télé, puis l'image était un peu pas bonne, mais, tu sais, c'était comme, puis c'était jamais les mêmes formats de fichiers, des fois, les voix décalaient. Puis, le pilot, il était sur Internet comme ça pour que le monde puisse voir à partir de la saison 2, genre, qu'est-ce que ça avait de l'air, Buffy.
je le regarde, puis là, on voit la même affaire que ce qu'on a vu quand le premier Buffy il pop, mais Willow, c'est pas la même. Ça, j'ai crié. J'ai crié parce que sinon, tout le monde, tout le cast, c'est le cast. Oui. Buffy, Xander, Giles, Cordelia, il y a plein de personnages qu'on ne voit pas, là, mais... Mais c'est moins rapide aussi, hein? Oui. Mais Willow... Surprise, surprise! Encore une fois. Donc, mais moi, c'était la première fois que je voyais le pilote, mais en fait, je me disais, mais mon Dieu, j'ai déjà tout vu ça. Parce que, comme je t'ai dit, 90% du pilote, selon moi, a été repris dans l'épisode 1. Ouais. Par contre, avec la nouvelle Willow et avec quelques ajustements, je dois t'avouer qu'il y a certaines scènes où je trouvais que Buffy était peut-être pas encore Buffy. Ouais, je suis d'accord. Ça manquait un petit peu de naturel. Ah, ben ça, tu vas te rendre compte en l'écoutant que des fois, ça arrive que sur un Michelle Gellar, ça manque un petit peu de naturel. T'sais, si tu la regardes avec des yeux... Elle a évolué en même temps que Buffy au niveau de son personnage puis tout ça. Mais ouais, je me rappelle que saison 1, il y a quelques épisodes, ça manquait peut-être un peu de justesse, mais dans le pilote, il y a des scènes, on va le voir plus tard dans le pas-à-pas, mais que c'était décalé un petit peu. Puis Willow qui est pas la même Willow, ça fesse. Mais je peux-tu le dire que j'ai aimé ça, moi, que ce soit une big girl? Je comprends, mais est-ce qu'elle était obligée d'avoir 34 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là que ça s'arrête. C'est là que ça se calme. Puis en même temps, c'était... On est vraiment content d'Alyson Hannigan. Écoute, moi, là, c'est mon personnage. Willow, non, c'est pas vrai, là, je les aime toutes, mais je veux dire, tu sais, Willow, j'ai un gros penchant, puis surtout pour quand elle pleure, tout le monde pleure, c'est Alyson Hannigan, elle a ce don-là, puis on l'aime beaucoup, on veut pas un autre Willow. Mais ça aurait été un tout autre Buffy. C'est juste qu'elle est comme éteinte un peu, tu sais. Puis c'est vrai qu'elle a 34 ans. Mais c'est sûr que là, tu sais, les dés sont joués, on n'est pas objectif. C'est ça. J'ai écouté 7 saisons avec une Willow qui a l'arc narratif le plus exceptionnel des séries télévisées des années 2000. Puis là, tu me montres un pilote avec une autre Willow. C'est sûr que je suis comme wesh. Ah oui, vraiment. Mais c'est drôle quand que tu dises j'étais vraiment contente de voir qu'elle avait choisi une big girl, puis dans le fond elle a juste un poids santé, mais ben OK, ouais, c'est parce que c'est big girl comparé à toutes les autres que dans exactement. Elle a juste un poids santé. Mais aussi c'est loin, elle a une robe une robe de 34 ans. C'est aussi une robe qui est pas flatteuse, là. Elle a l'air d'une petite tabronde, là, avec une nappe, là. Ben, Buffy, elle a dit que ça lui faisait super bien, puis j'étais comme, oh my God, on va en parler tantôt, mais tu sais, je trouvais que Buffy était plus gentille dans ça que dans le vrai pilote. Parce que là, ici, c'est 24 minutes que ça dure, hein. Oui. Puis dans le pilote de Buffy, qui est Welcome to the Hellmouth et The Harvest, qui est 2 épisodes de Buffy consécutifs, donc 1h20. Il y a une méchante différence dans le timeline, là, tu sais. Puis somehow, il y a quand même des longueurs dans celle-là. Oui. Comment? Oui. Comme on va en parler dans le pas-à-pas, mais toute la conversation de Giles et Buffy à la librairie, là, où il y a une espèce d'obstination, là, t'es la tueuse, non, je veux pas être la tueuse. C'est long. Mon sentiment général, c'est déjà vu, mais en fait, je dirais, mon sentiment général, c'est déjà mieux vu que ça. Oui. Ah, c'est bon, ça, Steph. Et Willow... bouleversant de voir. On dirait comme j'étais comme, c'est-tu un sketch de SNL où tu sais des fois ils reprennent les vrais comédiens puis les vrais décors mais là, avec avec sa un intrus là, c'est ça. C'est comme super bizarre, t'es comme il l'appelle Willow, elle est dans les scènes, elle est là avec Xander puis t'es juste mais c'est qui elle? Quel droit? Fait que c'est un peu bouleversant de revoir des scènes qu'on connaît tant, mais pas avec la même comédienne. Mais sinon, je pense que c'était surtout comme symbolique de le réécouter, de voir les premières scènes qui ont tourné, les premiers dialogues, les premières fois que les 2 personnages se rencontrent, quand tu connais toute l'histoire. C'était quand même vraiment cool à écouter, je suis contente. Puis, son nom à l'actrice, c'est Riff Regan. Riff Regan, mon Dieu, elle a vraiment un nom d'une fille qui est partie pour la gloire. Ouais. Non, mais c'est genre... Et on reçoit Riff Regan. Ouais, elle a un vrai nom, là. Pareil comme... Britney
Okay, bitch. Mais on l'a jamais revu nulle part. Non, moi non plus, je l'ai jamais revu. J'aurais aimé ça, mais... peut-être qu'on l'a revu, mais on fait juste pas le lien. Peut-être aussi que le fait que l'image était tellement mauvaise du pilote qu'on l'a pas bien vu, dans le fond. Mais elle me dit rien, Faudrait regarder si elle a rejoué dans d'autres choses. C'est-tu quoi, Bruno? Allons regarder, puis au segment 2, on vendra le punch si elle a rejoué dans d'autres choses. Tu peux pas aller mieux dans un segway que ça. Mais parfait, je t'envoie au segment 2. Parfait, Bruno, je te laisse embarquer avec la fiche technique du pilote. Là, ici, je vais vraiment y aller avec le pilote. Ça, c'est en fait ce qu'ils ont fait, l'épisode écrit et tourné pour vendre le show au network. Je peux pas croire que ça a été acheté avec ça. Surtout pour quand ils dosent des vampires, mais coudonc. Donc, j'ai pas de titre d'épisode. Le titre de l'épisode, c'est Unaired Pilot, qui est disponible sur YouTube. Le premier lien avec la musique, sinon, il n'y a pas de musique dedans. Dans le temps, il n'y avait pas de musique. Quand je l'ai écouté, c'était assez dégueulasse. Donc, premier épisode, l'épisode 0, disons, écrit et réalisé par Joss Whedon. Pour qui, je tiens à dire, Stéphanie, ce podcast est peut-être un soutien de sa création, mais on va pas soutenir la façon qu'il a traité les acteurs. Non, absolument pas. Donc, ça, c'est quelque chose ici. Donc, on ne supporte pas les agissements de la personne. Si on a le droit d'aimer The Shining, on a le droit d'aimer Buffy. OK? Mais pour être honnête, après avoir écouté le pilote, sur YouTube, il y avait la réunion qu'ils ont faite 20 ans plus tard qui enchaînait automatiquement dans les vidéos proposées. Fait que ça s'est enchaîné, puis je l'ai laissé rouler. Je pense, c'est-tu Vanity Fair qui a fait ça? Il y a une espèce de happening, tous les acteurs sont là. Avec la grosse robe, là. Exactement, gros shooting photo, un peu goth dans le cimetière. Et il y a aussi Joss Whedon qui est là, puis il y a des entrevues en individuel. Puis il était tellement déplaisant. Comme à Mané, il reparle d'une scène en particulier où Angel devient méchant. Bon, là, il parle de cette scène où il a dû écrire un dialogue de Angel méchant. Puis là, il était comme... Je pouvais pas croire à quel point c'était le fun d'écrire là, quand il est méchant, pis c'était tellement cool. Puis j'étais comme, j'ai tout ça en moi. Puis il était tellement dégueulasse. Ben voyons. J'ai fermé mon laptop. OK. J'ai dit, mais tu m'écoeures. J'ai fermé le laptop. Maintenant qu'on sait ce qu'on sait, hein, c'est ça qui est comme plus... Il était comme lourd, puis il braguait vraiment beaucoup. Il était comme, j'ai écrit ça. Puis il était comme gros, puis suant en le disant. Bon, excusez, c'est fou ce que ça fait, le pouvoir, hein, par exemple. Des fois, là, comment il était comme... Ouais. Il se trouvait comme cool d'avoir écrit des affaires méchantes, puis j'étais comme... OK. Il était peut-être en réaction à ce qui venait d'arriver. En tout cas, il était insupportable. C'est ce que je veux dire. Tu pourras le couper si tu veux. Ben non. Écoute, continue avec le... Mon Dieu, je suis en train de vomir. Tu vois, ça sort de... Quand je parle de Joss Whedon. Ben c'est ça. Mais tant là, je sais pas c'est qui a réalisé. Ben, on l'a vu tantôt. Produit par Fran Rubel Kuzui, Kaz Kuzui, Dolly Parton. Uncredited, puis Joss Whedon. Cinématographie de Donald M. Morgan. Oui, j'ai bien lu ça. Là. Parfait. Make-up Department, ceux qui font partie ceux qui ont fait le maquillage, Jerry Baker et Bonnie Walker. Mettant en vedette Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy Summers, Nicholas Brandon dans le rôle de Xander Harris ou Alex. C'est à votre choix. Hein? Riff Regan dans le rôle de Willow. Elle n'a pas de photo sur IMDb. J'interviens, tu me permets, Bruno, parce que j'avais quand même dit à nos auditeurs que je leur reviendrai avec la filmographie de Riff Regan. Et dans sa page IMDb Pro, dans le fond, elle est known for 4 affaires, dont Buffy. Où elle a fait juste le pilote. Et elle est connue pour Just Friend, un film qui est sorti en 96, qui me dit absolument rien. Roseanne, qui est une série télé qui est sortie en 92. Ben oui, j'ai tout écouté. Ben, elle a fait un épisode, donc Find Riff. Et finalement, Sisters, qui est une série télé qui a joué de 91 à 96, où là, elle est notée dans les 72 épisodes, donc elle semble non seulement avoir décroché un rôle plus permanent, mais l'avoir maintenu, contrairement à son rôle de Willow. Mais imagine la déception. Dans le sens, sur le coup, tu te fais dire après le pilote, ça marchera pas, on va aller vers une autre direction. OK, bon, j'ai pas eu le rôle, mais tu sais, Buffy, c'est rien à ce moment-là, donc... Et là, les années passent et tu vois se builder cette série-là qui devient légendaire et
t'étais à ça d'en faire partie, moi, je me serais saoulée à Noël, là, tu sais, je veux dire. Mais grâce à elle, on a pu avoir un Aired Pilot qui a été choisi puis changer plein de vies. Tu sais, comme elle a pas fait rien, là. T'sais. Non, elle a participé au fait que le pilote a été un succès, mais malheureusement, ça s'est terminé là pour Riff. Oui, elle est avec Huguette dans Vague de Peur. Charisma Carpenter, qui joue Cordelia Chase et qui a 35 ans, ma parole. Quand même super belle, je dis pas ça. Mais non, elle n'a pas 35 ans. Hey, je pense qu'elle avait... OK, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que oui. Ah oui. Je pense qu'elle était dans la trentaine quand elle faisait Cordelia, là. C'est pour ça que je le dis à toutes les fois, parce que c'est comme, OK, je vais le dire, inacceptable que tu aies l'air de ça à 35 ans. OK! Puis là, j'ai écrit Cordelia, mais c'est... Charisma Carpenter. Charisma, ouais. Mais elle a encore l'air de la même affaire aujourd'hui, hein, fait que... Tu sais que Buffy, pas Buffy, pardon, mon Dieu, ça commence, que Sarah Michelle Gellar avait à la base auditionné pour le rôle de Cordelia. Me prends-tu pour un amateur, Steph? Non, mais je te parlais, mais je parlais au peuple. OK, peuple. je comprends. Vous saviez, à la maison. Et que finalement, elle a été castée pour Buffy. Et je me demande si... quelle autre personne ont auditionné pour le rôle de Buffy? Il doit y avoir eu quand même d'autres candidates. Sérieusement, je me rappelle d'aucune candidate. Hey, sérieusement, très bonne question. Me prends-tu pour un amateur? Je me demande si on demandait à Christy Swanson. Je me demande aussi. Bon, elle est née en 70, Charisma Carpenter, donc en 96, lors du pilote, elle avait 26 ans. OK, j'ai vieilli de 10 ans, comme ils disent avec les caméras, je m'excuse. Mais quand même 26 ans, hey, je poursuis. Anthony Stewart Head, qui joue le rôle de Rupert Giles. Mercedes McNabb, qui est un personnage récurrent. Harmony, même elle est revenue. T'sais. Danny Strong, qui joue Jonathan Levinson, mais je me rappelle pas trop de l'avoir vu dans ça. Julie Benz, qui joue Darla. Oui, Darla. Oui, puis on la revoit en plus dans la saison 1. Et elle revient dans Angel en plus tard. C'est comme bien étrange. Steven Tobolowsky, qui joue Principal Flutie. Je l'aime. Amy Chance, qui joue Aphrodisia. Persia White, qui joue Aura. Et Nicole Bilderbach, qui joue une Cordette. Une assistante à Cordelia. Ah, OK, ben l'autre, pas Harmony, l'autre. Oui, exactement, l'autre. Et je vais te faire aussi une fiche technique. J'ai la novélisation du film de Buffy, mais basée sur le script original de Joss Whedon. Donc, vraiment, ce qui se passe avant Buffy qui arrive à Sunnydale. Elle brûle le gym dans cela. Tu sais, quand tu étais venu à TSLP, on avait parlé, elle brûle pas le gym, il n'y a pas d'affaire, puis il parle de ça, puis ça. Mais... ça, c'est vraiment le pré-Buffy. J'ai commencé à lire, j'ai pas réussi à le finir encore. Puis, je me suis dit, je vais faire une fiche technique de ce livre-là parce que, Steph, tu vas trouver ça drôle, le lien qu'il y a entre nos projets. OK. Buffy the Vampire Slayer, une novélisation écrite par Richie Tankersley Cusick. Sais-tu qui est Richie Tankersley Cusick, Stéphanie? Non. C'est celle qui a écrit Poisson d'avril, frisson numéro 5 et Ange démon, frisson numéro 6. Wow! Ouais, écrit en plus dans les mêmes années que Les Frissons, donc publié le 1er août 1992 aux éditions Simon Spotlight Entertainment en 192 pages. Puis c'est comme je disais, une adaptation du scénario original de Joss Whedon. Donc, si vous êtes intéressé à voir ce qu'il y a de plus proche à ce qui se passe à Buffy avant Buffy, ben c'est ce livre-là qui est sorti en 92. Moi, j'ai une version vraiment maganée, puis je l'ai cherché online, puis il coûte quand même assez cher. Là, fait que... Oh oui, non, c'est une denrée rare. Puis 92, dis-moi, le film était sorti en quelle année déjà? 92. OK. Fait que c'est en même temps. Puis la couverture, c'est comme des photos promotionnelles. Je m'en rappelle, ce livre-là, je l'avais acheté au Book Market au centre-ville d'Ottawa. Oh. Dans le temps que c'était comme un magasin de livres usagés qui avait 4 étages. Puis j'avais acheté aussi le livre de Chucky 2 puis Chucky 3. Quand même une bonne... Tranche de vie. Une bonne cueillette, comme qu'on dit. Oh yes! Mais pas mieux que quand tu pognes des frissons et des chairs de poule. Bruno, est-ce que c'est tout pour la fiche technique? Yes! Bon, ben on s'envoie, mon Dieu. On s'envoie tous les deux au segment 3 pour le pas à pas de Buffy, le pilote.
Bruno, on est prêt pour le pas à pas du pilote. En fait, moi, ce que je te proposais, vu que c'est vraiment un très court épisode de 24-25 minutes environ, d'y aller aussi en discussion libre, d'y aller avec les points forts qui sont ressortis, puis les choses marquantes. Mais au final, je suis pas mal sûre qu'on va passer au travers de l'épisode parce que il y en a pas assez pour en manquer. Mais il y a quand même des bonnes différences. T'sais. Oui, c'est l'histoire vraiment compressée là, du pilot, là, oui. comme des deux épisodes qu'on parlait tantôt. Il y a plus de développement de personnages. Ici, c'est vraiment comme tu te fais pitcher l'histoire en 24 minutes rapide. Go, go, oui, go. C'est un marathon d'introduction de chaque personnage, un petit peu leur donner leur couleur. Bon, Willow, c'est la geek, pas populaire, Xander un peu goofy, maladroit. Tout de suite, on voit qu'il y a un kick sur Buffy. Bon, Cordelia, c'est bien entendu, c'est la belle-fille snob et bitch du collège. Le directeur est un peu niaiseux. Le Watcher. Donc, c'est vraiment, bang, 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 bang. On décline ça et pas de temps à perdre. Floudy, je me rappelle pas si c'est lui qui le jouait aussi dans la version pilote. Ça, c'est lui qui décède parce qu'il est mangé. Oui, si c'est quoi? Non, c'est même pas lui. Il est dévoré. Oui, il se fait manger par les hyènes. Oui, donc il y a pas juste Willow qui a été kick-out après le pilote. Le directeur aussi aurait changé. Ben oui, toi. Ah, Top It Little, ça leur arrive. Mais en plus, c'est que lui, c'est un acteur vraiment populaire, là. Il joue dans plein de sitcoms en plus, puis il est très drôle. Il fait très Principal Flutie. Mais là, je viens de me rappeler c'est quel l'autre, puis l'autre aussi, il est fucking drôle. D'ailleurs, il y a toute la scène avec Buffy où, elle vient d'arriver à l'école, donc elle a une espèce de tour rencontre avec le directeur Flutie où il lui montre certaines choses, il lui parle de comment ça se passe à l'école, puis il arrête pas de pas la nommer correctement. Il l'appelle, entre autres, Bonnie. En fait, j'ai noté les 3 noms qu'il donne. Oui. Il donne Bambi. Bambi, Perry 2 fois. Et Wilma. Wilma. Non, mais à un moment donné, il dit « Listen, Bambi ». Puis là, c'est comme « Non. » Buffy. Non. Mais en même temps, Buffy, on n'entend pas ça souvent. Là. Non, elle le reprend, mais elle le reprend quand même vraiment. Mais c'est ça, c'est le directeur est en position d'autorité, donc elle ne veut pas non plus... D'autorité. Quelqu'un qui se méprend dans ton nom 4 fois de suite, moi, la 4e fois, c'est sûr que je suis comme « Tu m'appelles une autre fois le mauvais nom, je te casse la tête. » Je te casse la tête. Là, tu sais, enchaîne, là, tu sais, c'était un petit peu dérangeant. Bambi, c'était bon. Alors, oui, c'est ça. La première scène, Buffy, mon Dieu, je t'ai appelé Buffy. I wish. Oui. Hey. Puis cette scène-là, je m'en rappelle parce que je sais que c'est comme ça que l'épisode 1 commence. C'est-à-dire une espèce de mise en scène où on pense que le méchant vampire garçon amène une pauvre blonde dans l'école pour la mordre, pour la tuer. Et coup de théâtre, c'est la fille qui est le vampire. Donc, la proie et le prédateur, les rôles sont inversés. Donc, c'est mieux réussi là-dedans, je trouve. Ah ouais? Dans le On-Air Pilot, en tout cas, celui-là, le saut, je l'ai fait. Okay. Quand elle servait dans l'autre, elle est comme trop... elle est pas belle quand elle servait dans la vraie version, là, mais elle est comme gracieuse. Dans celui-là, là, c'est comme... Qu'est-ce que tu penses du fait que cette scène-là se passe, il rentre par infraction dans le collège, puis là, elle est comme « Oh, on devrait pas être là », puis là, elle joue un petit peu là. « Non, fais pas ça, c'est pas gentil. Are you sure this is a good idea? » Ben oui. Puis c'est elle, dans le fond, la vampire, mais il l'amène dans, le théâtre. La salle de théâtre, là, où il y a comme une espèce de faux décor. Puis le bout où il fait juste comme ouvrir la trappe sur la scène comme pour y faire le saut, c'est un peu bizarre. J'étais comme, OK, pourquoi il fait ça? On veut faire de l'horreur, là, OK? Mais sinon, c'est vraiment le classique, là, elle fait comme, j'ai entendu un bruit. Puis là, il se retourne, puis il regarde, il fait, ben non, il y a personne. T'es sûr qu'il y a personne? Oui, je suis sûr. Parfait. Puis elle mord. Ça, c'est bon, là. C'est la muerte. Ouais. Puis ça, c'est le cadavre qu'on retrouve dans le casier, il me semble. Hein? Oui, okay. Oui. Puis il me semble aussi que dans l'épisode 1, c'est comme ça qu'on retrouve le cadavre. Les filles dans le vestiaire. Mais je me rappelais plus que c'était ce cadavre-là, par exemple. Du gars, c'était peut-être un autre. Mais la fille dans le vestiaire, c'est la même fille. OK, c'est ça. Comme je t'ai dit. La fille qui joue dans Breaker High. Je sais pas à quoi je m'attendais en écoutant le pilote, mais j'ai passé le pilote, puis j'étais comme, mais j'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà vu ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, puis là, je fais, mais non, c'est 100% l'épisode 1, en fait. Ils ont repris tout ce qui a marché du pilote et l'ont repris dans l'épisode. Ben, tu sais, je veux dire, un fou dans une poche.
tu reprends qu'est-ce qui a marché. Là, le pilote, personne l'a vu. Tu veux pas scraper ça. C'est comme si tu fais une maudite bonne recette. Un soir, t'es tout seul à la maison. Le samedi d'après, tu reçois du monde. Tu refais la même recette. Là, même si t'en as déjà mangé des comme Chris, c'était fucking bon. Je refais la même affaire. As-tu faim, Steph? Des fois, je vais faire des métaphores comme ça, vous allez voir. Parce que moi, j'ai arrêté de manger le soir puis il m'a dit que j'ai faim en maudit. Fait que quand tu me parles de manger là, j'ai comme... Oh. Je comprends. Parlant de manger, Darla, parce que c'est le personnage d'avant. À ce moment-là, dans le pilote, on ne sait pas encore que c'est Darla, je pense. Ben non, mais en fait, je pense que c'est comme un one deal épisode, genre où est-ce que Darla est juste Darla, puis tu sais, il n'y a pas de master. Non, mais nous, on sait que c'est Darla. Ouais, c'est la comédienne, c'est le vampire Darla qui va revenir de façon semi-récurrente là, dans la saison 1, puis un petit peu plus tard. Donc, c'est la première fois qu'on voit un vampire à l'écran. Au niveau du maquillage, il me semble que c'est pas mal le maquillage des vampires de la saison 1. Oui, puis j'ai jamais aimé ça, le maquillage des vampires dans Buffy. J'ai trouvé plus. Mais as-tu remarqué, parce que ils ont des yeux particuliers, là, ils ont clairement des verres de contact. Là. Ouais, est-ce que dans le pilote, il y avait aussi les yeux? J'ai pas remarqué. On voit pas bien. Moi non plus. Non, la qualité est tellement fine. Ouais, c'est très embrouillé. Le Next Level, c'est... oui. Next Level, ça aurait été le film The Woods in the Woods avec de Non, mais Next Level, c'est mon père qui filme mon spectacle de danse en 92. Là, avec la VHS de mon grand-père. Là. Vous irez voir là, sur YouTube là, pour comprendre pourquoi on niaise autant. C'est que c'est vraiment mauvais, là, la qualité. Là, c'est comme si quelqu'un avait filmé sa télé puis l'avait uploadé sur YouTube, là, pratiquement. Donc, le maquillage me semble quand même égal à ce que sont les maquillages de vampires dans la saison 1. Ouais, ils ont l'air des chats, là. Ouais, des petits chats fâchés. Ouais, des petits chats fâchés. Des petits siamois en crise. À un moment donné, Angel, dans la saison 2, il faut qu'il s'en revienne, puis il dit « Je suis Buffy! » J'ai assez hâte d'arriver là. Je l'ai assez, Angel. OK. Parfait. Alors, scène 1, ça se termine. Ensuite, on arrive avec la présentation de Buffy qui arrive à l'école. C'est là qu'on voit le title card écrit genre en full 90. Là. Exact. Le collège. C'est le même... c'est Sunnydale. C'est le Sunnydale High School. Le même que dans 90210. Beverly Hills 90210. Là. Buffy a sa belle petite jupe courte. Elle mange un gros chewing-gum. Je pensais que c'était un masque. Non, elle a un gros chewing-gum puis elle fait une grosse balloune. Oui. Mais sur le coup, j'ai fait « Ah, mon Dieu, post-COVID », la première affaire que j'ai pensé que c'est qu'elle portait un masque, puis j'ai fait « Ah, c'est une gomme ». C'est drôle, hein? Ouais. Puis ça me fait penser aussi quand que je sais plus quelle saison, là, mais je pense que c'est saison 2, on revoit quand elle se fait annoncer que c'est elle la Slayer quand elle a 16 ans. Oui. Elle a un suçon, tu sais, puis elle a comme une espèce de petite vibe, genre je fais des grosses ballons de gomme, puis j'ai un petit suçon, puis un petit peu Candyland. Là. Fait que ça me fait penser à ça. Ce qu'elle avait de l'air quand elle faisait Ellen Shivers. I Know What You Did Last Summer. Oui, exactement. Tu sais, quand elle a ses cheveux longs, là, quand elle fait, ça avait l'air de ça. Donc, elle arrive à l'école et elle va rencontrer le directeur Flody, comme on a dit tantôt. Le petit tour de l'école, il la nomme pas par le bon nom une seule fois. Il y a de la un petit peu à côté de ses loafers. Parce que Buffy, elle arrive là, c'est une fille à problème, là. Puis oui, puis là, elle lui dit, je vous promets que il n'y arrivera pas, ce qui est arrivé à mon... Mais il pas l'air de s'en faire tant que ça, lui. Il est pas comme le prochain directeur qu'on va voir plus tard. Il est juste comme... J'ai aucun doute que ça va bien se passer, ton intégration. J'ai confiance que tout va bien aller. Ouais, l'autre Flody est encore plus drôle, par exemple, le vrai. Là. Puis après ça, est-ce que on voit Xander avec Willow pour la première fois? Il vient lui demander conseil pour des mathématiques? Oui, parce que... oui, puis... Tu vois que les deux, comme ils se parlent. En tout cas, moi, honnêtement, j'ai pas vu de connexion entre les deux, par exemple. Non, je pense que c'est peut-être ça qui a joué. Mais c'est sûr que, comme tu disais, ils ont choisi une big girl, comme tu as dit tantôt. Mais tu sais, elle a de l'air vraiment beaucoup trop vieille. Là. Moi, je pense que c'est surtout ça le problème. Puis, je comprends qu'elle avait l'air innocente, mais... Elle avait l'air absente. Ouais, elle était un peu terne. Puis... Ce qui me fait rire, c'est qu'il y avait clairement une volonté d'avoir un personnage très outcast. Mm-hmm. Puis là, ils ont été vers, OK, une fille qui est un petit peu plus enrobée. Puis au final, quand ils ont changé leur choix, ils ont été dans le outcast pour la fille rousse.
Puis j'étais comme, OK, fait mais moi, c'est Willow? Ouais. Parce qu'il me semble qu'elle est devenue rousse au fur et à mesure, mais au début, je trouve qu'elle était vraiment cheveux bruns, moi. Je la trouvais brune, Willow. En fait, elle était juste éteinte. Il l'habillait en brun. Ah non, mais pour moi, elle a toujours été une rouquine. Ah ouais, ben peut-être moi qui n'ai pas... Elle avait des cheveux plutôt longs, oui. Mais ils ont plus été dans le roux puis aussi le vestimentaire. Ça, c'était vraiment ça qui la rendait donc ben marginale ou à côté, en tout cas pas cool du tout. Là. Ouais, ici, elle avait des gros sweaters, avec des fleurs puis des dentelles puis des petites... Ouais, là, elle avait plus comme une robe un peu plus comme une antique. C'était plus comme vieux, mais c'était pas... Alors que Willow est pas tant dans genre la vieille robe, là. Elle est vraiment plus dans le gros sweater avec un gros bonhomme sourire puis un pantalon vert. Elle est plus dans le genre de sa vie au village des valeurs, là. Exact. Donc, après ça, comme je vous dis, c'est sûr que l'autre Willow est meilleur. Ils ont fait cette saison avec. C'est parce qu'on n'a pas laissé la chance à l'autre de montrer ce qu'elle aurait pu vraiment faire avec le rôle, là, bien entendu. Mais en tout cas, moi, ça m'a dérangé que ça soit pas la vraie Willow. Puis à chaque fois que Riff était dans une scène, j'étais comme arc. Parce que pour moi, ça avait pas rapport. Ouais. Ça me dérangeait l'œil que ça soit pas la vraie Willow, surtout que tout le reste, c'est le bon cast. Fait que pour moi, c'est des scènes un peu dérangeantes. Puis effectivement, la scène où Xander vient la voir pour lui demander de l'aide pour les maths, puis elle est comme « OK, je vais t'aider ». Puis là, tu comprends qu'elle tripe dessus, parce que nous, on le sait déjà aussi. Là. C'est drôle. Moi, j'ai pas vu c'était pas une bonne scène. Qu'elle tripait dessus. Hey, c'est donc bien drôle. J'ai rien vu de ça, moi, dans... Mais est-ce que je l'ai vu ou c'est parce que je le sais? Ah, peut-être, je sais pas. Moi, je l'ai pas vu parce que, comme je t'ai dit, elle est tellement éteinte. Tu sais, puis je dis pas ça. Je dis pas ça méchamment, là. Je dis ça vraiment parce que Willow, la vraie Willow, Alyssa Donegan, quand elle la joue, sa face parle, tu sais. Il y a quelque chose qui se passe hors parole. Oui. Tandis que elle, quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de Willow, là. Non, puis dans le fond, je suis juste 100% d'accord avec le choix de changer. J'aurais pris la même décision à la vue du pilote. Il y avait quelque chose qui cliquait pas pas juste avec Xander, avec Buffy aussi. Quand elle assassine tout seul avec Buffy, ça clique pas tant. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie avec cette comédienne-là. Je suis désolée, Riff. Je suis sans pitié. Mais tu vois, avec Buffy, par exemple, Sarah Michelle Gellar, je la trouvais bonne avec, par exemple. Mais elle avait de l'air à côté d'elle, elle avait de l'air d'un piquet, par exemple. Oh, mon Dieu. Oui, il y a ça aussi. Tu vois marcher de loin en plus, fait qu'elle a l'air d'un bonhomme allumette en s'en venant parce que la qualité est tellement mauvaise que puis la lumière est comme en contre-jour. Puis visuellement, là, pour ceux qui n'ont pas vu le pilote, pour la décrire physiquement, bon, on a déjà dit qu'elle était enrobée, mais on s'entend, là, genre je pèse sûrement plus qu'elle. Là. Elle était vraiment pas overweight, c'est juste que comparé à Cordelia ou à Buffy qui sont toute menue, elle était plus en rondeur au niveau du visage aussi, surtout. Puis elle avait des cheveux bruns, un peu bouclés, gris chou aux épaules, peau de porcelaine, là, très blanche. Tu sais, on est quand même en... je sais pas on est où exactement, là, mais on est en Californie. En Californie, ouais. Tu sais, elle fit pas, là, mais... Elle fit pas du tout, Elle fit pas, mais ça aurait été quand même awesome d'avoir une big girl pour jouer un personnage comme ça. On n'était pas là en 96, là. Tu sais, on est clairement... Non, mais je dirais qu'à la limite, on l'a eu avec Tara. Parce que Tara, elle avait pas... Tara avait pas de problème de surpoids, là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais elle avait pas non plus le physique de Paris Hilton puis de tout ce qu'il y avait dans les années 90, de genre l'image qu'on avait de c'était quoi une fille hot, là. Oh là là, je viens de me rappeler Tara. Je suis pas prêt. Fait que je trouve qu'on l'a eu plus avec Tara, de sortir un petit peu de genre le moule de la fille de 90 livres qui porte du taille zéro, là. Ouais. Après, on a aussi la présentation mais moi je les appelle les hyènes, là, les Cordelia, Harmony puis l'autre fille. Les vipères. Les vipères, exactement. Fait que, ils arrivent, font un petit commentaire, un petit compliment à Willow sur son habillement. Après ça, Xander essaie de parler avec eux. Elle fait une attitude de merde de genre... Qui t'a donné le droit de parler? Ou une phrase comme ça, là, le classique. Déjà, je trouve que Cordelia est... Sur son X, elle est 100% Cordelia. C'est Cordelia. Ouais, elle est déjà 100% dedans. Un asti de vache, disons-le. Fait que oui, 100% bitch, les trois filles. Ça, on est déjà 100% là. On parle du bronze. Ah! Hein, il y a un gars de football qui vient dire est-ce que tu viens au bronze ce soir? Puis elle dit oui, mais pas avec toi. Fait que déjà, on plug le bronze. Hey Steph, je viens de trouver ta salutation. Bienvenue au bronze.
Bienvenue au bronze. Non, on garde Okay. ce que tu avais tantôt, c'était mieux. Mais on pourrait le dire en finale, par exemple, quand on s'en va, on fait que... On s'en va au bronze. Rendez-vous au bronze à minuit. Au bronze. Puis en anglais, c'est quoi? C'est The bronze. Ouais. Bronze. Okay. Hey, c'est tellement drôle parce que quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, j'ai écrit une histoire que j'étais Buffy. OK. On pourrait faire un épisode spécial que je te lis des parties. Ah oui, ça serait bon. Ah non, non, mieux que ça. Tu me l'envoies puis c'est moi qui choisis les parties qu'on lit. Ah ouais, tu t'en fais un livre audio. Comme ça, toi, on dirait que t'aurais comme la surprise de genre quand je lis l'extrait parce que tu sais jamais quel extrait je vais sortir. Ça va être très drôle, OK. OK, parfait. Okay. La scène que je voulais parler, c'est que Buffy et Xander se foncent un peu dedans. Ah et oui. Buffy échappe son sac par terre. Ça, c'est une scène qui est dans l'épisode 1. Xander voit Buffy pour la première fois. Déjà, on voit qu'il est sous le charme. Il fait comme, je te connais pas, toi. T'es qui, toi? Exactement. Et il se présente un peu. Elle est comme un peu pressée. Elle est comme, ah, merci, elle ramasse ses affaires. Et elle fly. Et par terre, elle a oublié son Monsieur Pointu. Mais ici, cette conversation-là qu'elle a avec Xander, elle a un petit peu dans le vrai épisode une espèce de look-alike de cette partie-là avec Cordelia qui pose des questions sur son fashion sense puis ces affaires-là. Ici, avec Xander, genre, tu sais, il présente les groupes, là, tu sais, les étiquettes. Ouais. Puis avec lui, elle a comme l'épisode qui est comme genre, tu sais, on est au même niveau de sarcasme, moi pis toi, quand on parle, tu sais. Que ça, des fois, je trouve que la série des 90s, il allait trop vite avec ça. Tu sais, tout le monde se parle le même langage sans se connaître. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est pas la même. Cette scène-là, ils se rencontrent, ils se rentrent dedans. OK, allô, juste leur nom, ils se présentent. Oui, je suis nouvelle, elle s'en va, là, il y a Monsieur Pointu. Puis plus tard, une scène plus tard, il la recroise, puis il fait comme, hey, t'avais oublié ton. Mon Dieu, là, quand tu vois, hey, si bas, je suis perdu. Puis là, il fait une bonne blague, il fait comme, j'imagine que c'est parce que tu te construis une petite clôture, ou genre quelque chose de même, parce que pour lui, c'est comme, pourquoi elle a Puis là, l'excuse qu'elle lui donne, c'est qu'à son ancienne école, c'était un petit peu plus rock and roll, fait que c'est pour ça qu'elle traînait ça dans son sac. Puis là, il descend des escaliers, puis il fait faire un peu ce que j'appelle le tour du propriétaire, où il présente tous les groupes. Ça, c'est les yo, ça, c'est les cool, ça, c'est les Dirty Girls. Ouais, puis ouais, eux autres avec leur hygiène, là. C'est sûrement des filles qui ont du poil en dessous des bras, là, tu sais, comme grosse image. OK, fait qu'à cause qu'ils ont du poil, ils puent. Ça, exactement. C'est pas le poil qui fait que tu pues. Exactement. Ouais, fait qu'il y a la gang de filles qui puent, puis les gars avec les lunettes fumées qui écoutent de la musique, qu'eux, c'est comme les cools. En tout cas, ils présentent une couple de gang, puis ils représentent aussi les vipères, Cordelia et etc. Puis ensuite, est-ce que c'est là qui conclut qu'ils vont aller au bronze ce soir? Ils vont tous se rejoindre au bronze avec Willow? C'est là qu'ils en parlent, mais c'est là qu'ils rejoignent Willow, justement. Parce que là, avant ça, elle avait parlé avec Willow pour rattraper son retard. Là. Parce que c'est moi qui ai sauté trop vite, mais c'est ça. Elle a rencontré Willow dans la classe après la cloche. Puis là, Willow était comme, ah, tu me parles à moi? Comment ça, tu me parles? C'est la même affaire. Je ne connais pas les détails. Puis là, rendu dehors, il commence à parler. Puis là, il rencontre Willow. Quand les trois ils se parlent, puis là, c'est là que Willow annonce qu'ils ont trouvé un gars mort. Ah oui, le gars mort dans les casiers. En fait, c'est Cordelia qui vient finir sa phrase parce qu'il faut que ce soit elle qui dise le punch, là, tu sais. C'est Cordelia, là. Puis avant qu'on s'en aille au bronze, on y va pas ben long. On rentre-tu au bronze? Je sais même pas si on rentre. On le voit. Je me rappelle qu'on le voit, mais on est en ligne dehors, tu sais, avec Xander. Puis après, elle repart. En tout cas, avant d'aller au bronze, je veux qu'on parle de la rencontre entre Buffy et Giles, la première rencontre. En fait, ça va se passer en 2 temps parce qu'il y a une première rencontre très, très, très rapide parce que Buffy s'en va chercher des livres à la bibliothèque tout simplement. Mais quand Giles la reconnaît comme Miss Summers, donc lui, il sait que c'est la tueuse. Il lui sort la grosse Bible est-ce qu'il y a un nom, ce livre-là? La grosse Bible qui sort? C'est écrit Vampire dessus avec un Y. Il y a un gros vieux livre poussiéreux écrit Vampire. Et là, Buffy pogne 2 minutes parce qu'elle est en mode nouveau départ, je repars à zéro, nouvelle chance, seconde vie. Et là, lui, il la ramène dans ses démons, vraiment. Donc, elle fait, non, c'est vraiment pas ça que je suis venue chercher. Il est comme, ah, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Non, mais imagine-toi, il va faire quoi avec cet élève-là après? Avec le livre ou avec Non, mais tu sais, l'élève, de coup,
que c'est pas elle, d'un coup, c'est pas Buffy, tu sais. Comme... Ça fait juste un gros frais. Non, c'est pas elle ça. Elle retourne plus jamais à la bibliothèque, là. Non. Comme... Mais lui, je sais pas s'il dit t'es sûr, puis il dit je dois m'être trompé, mais il sait que c'est elle. Ben oui, il sait que c'est elle, là. Comme mais il prend pas de chance parce qu'il est comme, tu sais, elle est tellement comme pas sûr, mais tu sais, mais il sent, c'est le Kama Sutra, tu sais. Whoop. Ouais. Puis dans le fond, c'est après avoir vu qu'il y avait eu un jeune homme décédé caché dans le casier que là elle comprend que il y a des vampires sur le territoire. Yes. Et c'est ce qui la pousse à retourner voir Giles dans la bibliothèque pour un peu le confronter. C'est là la scène que je te parlais tantôt là quand on se parlait plus tôt. Pour moi, la scène est vraiment un peu inégale là. Buffy est pas sur son X, Giles est un petit peu trop intense. Je trouvais que c'est comme une scène un peu qui s'étire aussi pour Giles, un en effet creepy dans cette scène-là. Ouais, c'est un peu weird. Puis bon là, tu sais, une espèce de, il s'obstine un petit chicane là, tu sais, non, je veux pas, ben t'as pas le choix, c'est ta destinée. Il y a comme un petit peu ce discours-là, mais je trouve que Buffy est pas juste, ben je dis Buffy, Sarah là. Elle est pas juste. Puis au final, la seule chose importante à se rappeler de cette scène-là, c'est que tout le long de la confrontation, oui, t'es la tueuse. Non, je veux plus être ça. T'as pas le choix. Oui, j'ai le choix. Ce qui est important, c'est que Xander, qui est caché en arrière d'une étagère de livres, qui entend toute cette conversation-là, puis qui fait What the fuck, la tueuse de vampires. Donc, c'est pas mal la chose importante. Ouais, mais Buffy a fait une acrobatie, là, par exemple, qu'elle fait pas dans l'autre pilot. Fait qu'ici, il y a comme un petit ouin quand elle part, parce que là, la bibliothèque n'est pas faite pareil dans cet épisode-là, elle est différente. Puis il y a un deuxième étage, tu sais, pas juste un 3-4 marches, là, un deuxième étage, un escalier qui tourne, tu sais. Puis Buffy, au lieu de descendre l'escalier qui tourne, quand elle finit sa conversation avec Giles, elle fait comme une espèce de flip du deuxième étage pour atterrir de bout en bas puis partir. Fait que ça, moi, ce que ça me dit, c'est OK, non, il y a encore une partie de toi qui utilise tes pouvoirs de tueuse pour faire des affaires comme ça. Dans le premier, elle fait pas ça. T'as raison. Pourquoi elle a fait ce petit flip-là avant de partir? Ben, moi, j'ai trouvé ça freaking awesome. Mais c'est parce que là, c'est. Non, je ne serai pas tueuse. Fou, un petit flip. C'est ça. Je vais juste prendre le salaire qui vient avec. Ouais, c'est ça. Après ça, ben, ils se rejoignent tous comme en fait, pas tous, mais ils se rejoignent au bronze et c'est dans le line-up du bronze que Xander lui annonce que Willow ne viendra pas parce qu'elle a une date. Ouais, là, c'est out of character, même pour comme Buffy qui est comme wow. Ouais, même Buffy qui la connaît depuis une journée qui est comme quoi? Une date? C'est impossible. C'est un vampire. Mais non, c'est impossible. Elle est ben trop laide. Tu sais, c'est quasiment ça. Parce que Xander, il est comme, pas un gars que je connais pas, là. Puis là, il est comme, est-ce qu'il était un peu blême? Tu sais, puis elle le décrit comme un peu un vampire, puis il est comme, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Hey, t'es bonne à ce jeu-là! Fait que ça, c'est un petit peu, comment je pourrais dire? C'est un petit peu tiré par les cheveux, dans le sens que te parler avec la fille pendant 20 minutes, oui, ça peut être surprenant qu'elle ait une date, mais c'est bon. En tout cas, Buffy comprend que c'est un vampire, puis bizarrement, elle sait que la date se déroule dans le collège. En fait, c'est le même scénario que la première scène. Là. Il amène Willow dans l'école après la fermeture. Ouais, mais comment Buffy a su ça? Ça, je sais pas. Ça, on sait exactement. Pas. Ça, exactement. Ça aussi, c'est pas expliqué. Donc, elle arrive à l'école. Xander la suit après la fermeture. Puis, le même manège que la première fois, c'est-à-dire que le vampire a attiré Willow sur le stage, la scène de théâtre, la classe de théâtre. Puis, s'apprêtait à refaire la même représentation. La même passe que Darla, là, ouais. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas qu'un seul vampire. C'est ça la twist. Non, ouais, c'est ça. Puis là, ben Buffy, elle vient, puis elle est comme full badass avec, tu sais, elle parle, puis moi, c'est ça que j'aime, hein, c'est que Buffy, pendant qu'elle se bat, elle chasse avec. Oui, tout le temps. C'est tellement awesome. Puis là, ben, elle dit... Pourtant, t'es ici, t'es tout seul, nanana. Ah, ben finalement, je suis pas tout seul. Là, tous les vampires commencent à sortir. Finalement, ben là, la grosse bataille commence. Mais Willow, elle s'est faite mordre, par exemple. Oui. Oui, elle se fait mordre. Puis, mais pas trop. C'est ça. Elle se fait mordre, mais juste un peu. Puis en fait, l'important, c'est qu'elle ne goûte pas le sang du vampire. C'est ça qui l'aurait transformée. Puis elle se fait pas mordre assez pour en mourir.
Donc, c'est arrivé juste au bon moment. Puis elle se demande en maudit pourquoi Xander a une sacoche. Elle se demande en maudit. Tu sais, j'ai trouvé ça drôle parce que Buffy, quand elle partait à courir, elle a donné sa sacoche à Xander. Oui. Elle a dit qu'il aurait besoin de ça. Puis dedans, ben, il y a son steak, on se rappelle, il sait, lui, qu'il y a ça dedans, tu sais. Oui, puis il y a déjà un bon indice qu'elle a des liens avec les vampires parce qu'il a surpris la conversation avec Giles. Donc, pendant la bataille, lui, au lieu d'être comme « What the fuck », il est juste comme « OK », lui, il fait comme tous les liens à ce moment-là. Xander, c'est ça qui est cool, c'est qu'il est proactif sur ces affaires-là. Il est toujours prêt à aider, puis il est quick. Oui. Puis c'est pas il est pas sceptique, il s'obstine pas, il est juste comme « OK, parfait ». C'est ça, tu sais, fait que, il a failli faire ça, mais il s'est fait refermer la gueule assez vite, fait qu'il a peut-être eu sa leçon dans le unaired pilot. Mais moi, je trouvais que Xander était très Xander dès le pilote, là, dès la première scène, quand il arrive pour demander des questions de mathématiques à Willow, je trouvais déjà qu'il était exactement Xander. Ouais, avec une coupe champignon. Oui, mais comme c'est déjà 100% Xander. Vraiment. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as pensé de... Parce qu'il y a un moment où Buffy tue un vampire. Puis là... oui, je sais où tu t'en vas. Mon souvenir... Écoute, c'est sûr que là, peut-être je suis teintée par l'évolution des vampires qui partent en poussière au courant des saisons. Mais il me semble que même saison 1, il y a toujours l'espèce de... L'espèce de son, là, c'est le William Scream reviré à l'envers, hein, avec un son par-dessus, là, mais ouais. Exact. Puis, disparaît en poussière. Mais là, c'était comme différent. Oh ouais, là, c'était comme plus en mode momie pognée à terre en poussière. Là, je vais prendre mon temps pour fondre, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a comme un moment où il est genre... Tu vois la forme de son corps un peu en moton à terre. Un peu bizarre. Il part de, genre, Sarah Michelle Gellar quand elle se fait tuer dans Scream 2... Qu'est-ce qu'elle a l'air à terre à la couverture de Délit de fuite, le frisson. Oui, exactement. Exactement. C'est les craies là, qui tressent. Fait que ça, ils ont un petit peu évolué. Mais à moins que ça soit encore ça dans les premiers épisodes de la saison 1, mais il me semble que ça a toujours été le... Ouais. De même. Puis bon, tout le monde est sauvé, tout le monde est content. Puis la scène finale, si je me trompe pas, on retrouve le classique, c'est-à-dire notre trio... assis qui se rejoignent devant le Sunnydale High School puis qui ont leur petite discussion là, les trois ensemble. Willow a son pansement dans le cou. Oui, puis là c'est ça, tu sais, comme Giles il vient dire comme t'as vraiment pas bien fait ça, Buffy, puis nanana. Et Willow répond She saved my life, that's a plus. Mais super comme t'es-tu contente d'être vivante? Mais je pense qu'elle faisait de l'anémie à ce moment-là. OK. Ah ouais, excuse-moi Willow. Parce que t'as encore été en... je m'excuse. Elle manquait de sucre. Je vais couper ça. Ça finit un peu sec. J'ai beaucoup aimé la fin parce qu'elle dit Sunnydale est dans tes bonnes mains, comme genre je reprends mon rôle de Slayer, puis là elle steak en avant de tout le monde, elle lance son steak dans le cœur de Nosferatu parce qu'il y a une... Oui. Ça, c'était bon. J'aurais aimé ça. Quelquefois, c'est probablement qu'ils n'ont pas eu les droits là, ou quelque chose comme ça. Non, parce que quelqu'un a affiché une affiche de Nosferatu pour... C'était quoi, pour une pièce de théâtre? Où il allait probablement projeter le film. Ouais. Puis, schlack, ouais. C'était correct, mais c'était pour moi un petit peu trop. Dans le sens, Buffy aurait jamais fait ça. Ouais, tu sais, c'est parce que, tu sais, elle manque Cordelia. Ouais, mais, tu sais, Buffy, elle faisait exprès, tu sais, je me rappelle d'un cours d'autodéfense où elle faisait assemblant de pas être capable. Tu sais, tu comprends, avant que le gars, il fâche, là, puis que là, elle le swing, là. Elle faisait pas de démonstration de ses pouvoirs en aucun temps, à moins d'être obligée parce qu'il fallait qu'elle sauve une situation, qu'elle sauve quelqu'un. Une démonstration comme ça de ses capacités hors normes, gratuitement, alors qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est préserver. Elle veut pas que le monde le sache, elle veut préserver la confidentialité et son anonymat. Je comprends qu'ils ont voulu finir l'épisode sur un schling, clin d'œil, mais Buffy aurait pas fait ça. Fait que ça m'a comme gossé un peu. Ouais, c'était plus pour nous autres. Mais peut-être c'était pour le network, genre, puis le network, là, on dit change-les, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est fini. Et c'est la fin! Ouais! C'est la fin du pilote. Du unaired pilot sur le pilot de YouTube. Parfait. Bien, on s'en va au segment 4 pour notre tour de table. Bruno, je vais te laisser commencer. On va y aller avec tes coups de cœur du pilote, puis aussi tes pieux dans le cœur du pilote, qui sont tes points plus négatifs. Ouais, ça va me faire duster. Ouais, exactement. Puis je te propose de donner une note sur 5 au pilote. Puis, c'est quand même. Ouais. Puis une quote, hein? Faut pas oublier notre quote. Oui, une quote. OK, je pars avec mon coup de cœur de l'épisode.
mon vrai coup de cœur, c'est que c'est le début d'un nouveau podcast pour toi puis moi, Steph. Puis je suis vraiment content, ça m'a fait plaisir. Mais pour les bienfaits de l'épisode puis pour l'exercice, je vais dire, j'étais bien content qu'il n'y ait pas d'Angel. Parce que Angel, il me tape ses nerfs, il me fait vraiment chier. Le pieu dans le cœur, je te dirais, je trouvais que Cordelia était, on dirait, plus méchante. Ou peut-être méchante trop d'un coup, là. Ah, mon Dieu que ça me frappe comment elle est méchante, cette fille-là. Comme ça n'a pas d'allure, là, être méchante à ce point-là, puis qu'elle a des amis, puis qu'elle est populaire, que je me demande si ça a existé, tu sais. OK. C'est ça. OK. Parfait. Ta note sur 5, ça serait quoi? Je suis pas capable de donner une note, honnêtement. C'est un hors-série, hein? Ouais, c'est comme un... Ben encore là, c'est ce que je... Tu sais, je l'ai regardé parce que j'étais obligé. Fait que cette fois-là, je vais te dire que j'ai aimé ça parce que ça m'a donné hâte, en fait, de regarder la vraie série. Tu sais? Ouais. Fait que c'est pas assez. Fait que je vais te dire un 2.4. Tu sais, là, juste... OK, parfait. Ma quote préférée, c'était... You ran out of time, you ran out of friends, and nobody likes your outfit. Oh! Je trouvais que c'était fucking baveux de dire ça à quelqu'un. Vraiment. Moi, je te dirais, mon point positif, c'est que déjà, le ton, l'ambiance, on était exactement dedans. J'ai reconnu tout de suite l'ambiance un peu, très collège, les méchantes filles, le gars un peu à part, la fille geek, la nouvelle. Déjà, l'ambiance, on était direct dedans. Point négatif, c'est sûr que moi, que ça soit pas ça soit une autre comédienne qui fasse Willow, ça me déstabilisait complètement, puis ça me faisait décrocher complètement. Puis aussi, il y a certaines scènes que la justesse était peut-être pas au point. On se cherchait encore, c'est normal, c'est un pilote. Moi aussi, note sur 5, là, je pense que j'irais avec un 2.3 là, sur 5. Là, parce que, on est pas mal à la même place. Ouais. Hein? Ouais. C'est aussi, comme je te disais, la scène de la fin où Buffy fait une démonstration de sa compétence de lancer du pieu devant tout le monde, alors ce personnage-là aurait jamais fait ça. C'est pas dans la psyché du personnage de faire ça, donc ça me dérangeait un petit peu. Puis dans ma courbe, moi, je l'ai comme traduit dans ma tête, puis là, j'aurais pas les mots exacts, mais c'est vraiment quand Xander retrouve Buffy pour lui redonner son pieu, puis qu'il dit... Je me suis fait quelques idées de à quoi ça pourrait te servir. D'après moi, l'option la plus réaliste, c'est que tu te construis une petite clôture. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que pourquoi pas? Mais pourquoi traîner un pieu dans sa sacoche? Et c'est même pas sa meilleure à Xander en plus. Non, c'est ça, exact. Parce que, oh là là, c'est le king de ça. Mais sinon aussi, directeur Flotty qui dit Bambi en parlant à Buffy. Wilma. Wilma, ça, c'était mon... Ça m'a fait bien rire. Fait que déjà, dans l'humour, on était là. Comme je te dis, dans mes points positifs, quand je te parlais de l'ambiance, l'humour aussi, on était déjà là. C'était déjà on pointe là-dessus. C'est ça, et comme dernière question, Bruno, ce que je te demanderais, c'est d'adresser un souhait pour la saison 1 de Buffy contre le pod. C'est un souhait qu'on lance dans l'univers, mais qu'on va réécouter peut-être à la fin de notre saison pour voir le chemin parcouru. Donc, je te laisse commencer. Honnêtement, j'espère encore grandir en écoutant Buffy. Puis là, je parle juste de la saison 1 parce qu'on grandit à chaque saison, hein, vous le savez tous. Je vais tout de suite dire merci aux Patties parce que c'est eux autres qui sont notre premier public de Buffy contre le pod. Donc, vous allez bâtir ce show-là avec, mon Dieu, c'est la sortie québécoise, bâtir. Faut le souligner, on va le ressouligner au fur et à mesure que le podcast va avancer, mais votre participation est importante pour quand on va sortir Buffy grand public éventuellement, justement parce que vos feedbacks vont faire en sorte de nous qu'est-ce qu'on va comme pouvoir améliorer justement au fur et à mesure que notre podcast va avancer. Puis surtout, ce que je nous souhaite, oui. plus que par-dessus tout, c'est que pour notre saison 1, nos plans, nos surprises qu'on réserve fonctionnent. Parce que là, on a des belles surprises, puis il y en a plusieurs. Oui. Mais tu sais, si elles fonctionnent toutes, ça serait paradisiaque. OK, parfait. Ça serait vraiment comme holy crap, c'est donc bien comme wow. Donc, soyez excités autant que moi, les amis, parce que c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de gens qui aiment Buffy. Hey, tellement. J'en ai parlé à quelques personnes, puis les réactions, c'était comme « Ah
wow! Vraiment bonne idée! Comme tout le temps. Puis, ça fait un bon lien avec mon souhait parce que mon souhait, de un, qu'on ait du plaisir, toi puis moi, 100%. Ça serait mon premier souhait. Et mon souhait pour les auditeurs, c'est vraiment de vous faire revivre les sentiments que vous avez vécus quand vous avez visionné, écouté les épisodes pour la première fois, que ça soit dans votre adolescence ou plus tard, parce que moi, j'ai écouté une partie à l'adolescence et les dernières saisons, j'ai rattrapé ça quand j'étais adulte dans mon premier appart. J'ai acheté les DVD au Walmart. Donc, il y a vraiment une partie où j'étais dans ma vingtaine là, quand j'écoutais pour la première fois. Mais c'est quand même associé à des sentiments puis à des souvenirs. Donc, moi, mon souhait, ça serait que les auditeurs, quand vous écoutez nos épisodes, ça vous fait revivre des souvenirs, que vous dites, je me rappelle de cet épisode-là, je me rappelle comment je le sentais, puis que vraiment vous partagez ça avec nous via les commentaires qui nous écrivent sur que ce soit sur Instagram ou peu importe la plateforme, qu'on puisse vraiment avoir une espèce de communication avec nos auditeurs par rapport aux épisodes, parce qu'on veut vous faire revivre comment vous vous sentiez quand vous avez écouté les épisodes pour la première fois, parce que nous, on va parler de comment on s'est senti, qu'on puisse avoir cette espèce de canal de communication-là avec les auditeurs, puis d'avoir leur feedback, leurs commentaires. Ça serait mon souhait, qu'on se nourrisse des auditeurs. Tu vois, Steph, ton souhait va se réaliser maintenant, en fait, parce que, tu sais, on a décidé, nous autres, qu'on faisait pour l'instant Buffy parce que c'était, on sait pas, hein, Buffy, on voulait pas avoir d'invités dans la première saison parce qu'on sait pas trop, là, tout ça, puis on sait pas où que ça s'en va, comment on va faire ça. On prend le temps de se trouver aussi avant de. C'est une grosse job quand même. Hein? On vient de déménager. Laissez-nous défaire nos boîtes avant de nous inviter à souper. Et voilà, vous avez tout compris. Et de toute façon, on va avoir besoin de votre aide quand même. Puis la manière qu'on va faire ça, c'est que sur le Patreon de Terreur sur le Pod, c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir prendre vos commentaires en considération et les diffuser dans l'épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poster la vignette de l'épisode numéro 1 qui va compter Welcome to the Hellmouth et The Harvest. Donc, c'est 2 épisodes en un, bien sûr. On comprend que c'est un épisode qui va être plus long que d'habitude. Ça va être le premier, fait que ça sera pas que d'habitude, mais vous comprenez où est-ce qu'on s'en va. Donc, sous cette vignette-là, ce que moi, je vais vous demander, ça va être de m'écrire, chère Patties, les souvenirs que vous avez quand vous l'avez écouté la première fois. S'il y a quelque chose qui vous frappe la première fois que vous avez vu Buffy, que vous avez vu cet épisode-là, le Welcome to the Hellmouth et The Harvest. Puis, nous, on va les lire durant cet épisode-là et vous nommer là, justement par rapport à comment vous avez senti et soulever des points justement que vous allez nommer. Je dis pas qu'on va toutes les lire tout le temps parce que vous êtes beaucoup de Patties qui aiment Buffy, mais tu sais, on va relever là, ce qui est un peu, s'ils sont tous relevant, on va toutes les dire. Écoutons, c'est ce que c'est. Mais comme je vous dis, ça va être votre participation au podcast et qui va faire en sorte que vous faites partie de justement cet univers de Buffy contre le pod. Si vous avez des amis que vous connaissez qu'ils voudraient commenter et faire partie de ça, l'option, c'est de s'inscrire au Patreon de Terreur sur le Pod. Et Bruno, sur le Patreon, là, pour ceux que ça intéresse, parce que tu viens d'en parler, il y a l'inscription à 10 $ par mois qui donne accès à tout le contenu, incluant Rétro Terreur, qui est le podcast de Serge, Frisson sur le Pod, qui est ton podcast, et Buffy contre le Pod, qui est notre nouveau podcast à nous. Donc, pour 10 $ par mois, il y a accès à tout ce contenu-là. Et tous les bonus qui sont ajoutés. Donc, tous les bonus. Ouais, comme vous allez voir, il y a beaucoup de projets qui ont, vous le savez déjà, il y en a beaucoup de sorties là, mais la continuité, nous autres, Buffy contre le Pod, la première année, on sort ça sur Patreon et on va faire probablement comme avec Frisson, une fois que ça va être tout sorti puis qu'on va être en train de faire la 2, de produire la 2, la 1 va sortir en même temps. Mais encore dans un bout, on a besoin de construire la saison 1. Exactement. Puis la saison 1, il y a 12 épisodes de Buffy. Exactement. Donc, on va les sortir au fur et à mesure qu'on va les faire. Ici, on va pas... on s'était dit qu'on allait se donner comme mission d'en sortir au moins un par mois. Mm-hmm. On va faire ça au rythme, c'est ça, avec le Patreon. On se donne 1 an pour faire la saison 1. Ça va pas être à un rythme régulier, probablement. Je sais pas exactement. On y va avec le flow quand on a le temps. Et on va... être sûr de ramasser toutes les informations de tout le monde puis tout ça, là, comme on expliquait tantôt. Fait que faire les choses en bonne et due forme pour quand on va le sortir grand public, ce soit vraiment prêt. Exact. Bon, le premier est fait, Bruno? Oui.
La glace est brisée. Oui, la glace est brisée, on s'en va dans le vrai Buffy maintenant. On s'en va dans le vrai Buffyverse. Donc, pour la suite, ben, je vous souhaite bonne nuit. Soyez prudents, hein? Le soleil est couché, donc vous savez ce qui peut arriver. Et merci à tous pour votre écoute. Vraiment, on est contents de vous avoir eu avec nous pour notre épisode pilote. Et pour la suite des choses, eh ben, moi et Bruno, on s'en va au bronze. Moi, si vous me cherchez, je vais être au bar avec la mauvaise Willow. Puis moi, ben, je vais être encore dans la ligne dehors avec la sacoche à Buffy. Bye. Elle est avec Huguette dans Vague de peur. Oui. Rip, riff. Lol. On poursuit. Tu le couperas, ça aussi? Je vais essayer de m'en rappeler, mais moi, je trouvais ça très drôle. Donc, Charisma Carpenter,